pistes respectives. Bon, alors, le programme de la soirée suppose qu'on passe une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, ça dépend de votre disponibilité, de votre temps, pour parler un peu des spectacles qui ont été présentés ce soir. Et selon une répartition faite préalablement, si je ne me trompe pas et je vois Vaïk présent, ça veut dire que ce sera Vaïk qui va mener le débat, qui va vous poser les questions, enfin essayer d'avoir de vous les points de vue à propos de ce que vous avez vécu ce soir. À la fin, après avoir épuisé les 3 spectacles, si je ne me trompe pas, et les 2 Brassens, parce que, oui, on peut parler aussi de Brassens, pourquoi pas. Si vous avez des observations à faire, n'hésitez pas, en guise de conclusion, de nous faire des suggestions à propos des ateliers ou, je ne sais pas, du déroulement en général du festival. Bon, très bien. La parole maintenant aux jeunes et au maître de ce soir qui prend la baguette, notre ami Vaïk. Vas-y, Vaïk. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous avez apprécié ce début de festival, cette ouverture en grande pompe. Alors, on a autre chose en même temps. Ah, voilà, ça me paraît mieux. Là, je vois un peu la tête de tout le monde. Eh bien, puisqu'on n'a pas toute la nuit, d'après ce que j'ai compris, on va peut-être commencer directement par parler des spectacles. Donc, on va faire dans l'ordre. On avait tout d'abord les mini amis francs. Est-ce qu'ils sont par là? Est-ce qu'on en a par ici? Je sais pas, je vois pas. Il y a le prof qui est en train de gronder les enfants qui ne sont pas entrés. Ils prétendent ne pas savoir comment entrer. Je viens de leur envoyer D'accord. le link. Alors, est-ce qu'on les attend? Est-ce qu'on passe à un autre spectacle et on revient après? Florine, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a quelques-uns. Ah, Je viens de vérifier. Il y en a déjà quelques-uns. d'accord. Parfait. Mais ils ne parlent pas français. De toute façon, il va falloir que je traduise. Ok. Eh ben, on va faire comme ça. Ça marche bien. D'accord. Eh ben, tout d'abord, peut-être qu'ils peuvent se présenter et dire en quelques mots qu'est-ce qu'ils ont présenté ce soir, quel était leur spectacle. Mini-amii Frani, care sunteți? Că am văzut că sunteți. Vă rog să vă prezentați și să spuneți în câteva cuvinte ce a fost spectacolul vostru. Pe mine mă cheamă Nora Becker. Spectacolul nostru a fost despre niște fabule care multe dintre ele pe mine m-au impresionat personal și Te opresc și mă lași să traduc și după aia, d'accord? Celle qui parle s'appelle Nora Becker. Le spectacle a été à propos de quelques fables dont elle a été, elle, personnellement impressionnée. Ok, super. Donc, ça veut dire que le choix des fables a été fait par vous, par les mini-amis francs? Non, jamais. 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 Au grand jamais. J'admire de tout mon cœur les profs qui ont des élèves qui viennent avec
des propositions de spectacle. Je parle pas forcément de la proposition du spectacle en général, mais puisque chaque fable, après, on a vu, donc, est retravaillée, revisitée en quelque sorte, pour qu'elle soit plus, plus ancrée dans le présent, avec des mots peut-être plus faciles à comprendre aussi pour les nouvelles générations, puisque Fable de La C'est Fontaine, Noël Piercy qui a fait ça. ok. Et ensuite, donc on avait peut-être que certains d'entre vous ont déjà des choses à dire, des remarques, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont trouvé original. Ce N'hésitez pas. observații aveți de făcut? Ce vi s-a părut original? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult reclama cu Șosea Moan. Elle a beaucoup aimé la pub avec Chaussée aux Moines. Și dansul. Et la danse. Ça, c'est vrai qu'on le voit bien, vous prenez énormément de plaisir sur tous les moments de danse et sur la pub. C'est vrai que la pub de Chaussée aux Moines avait l'air particulièrement très amusante à faire avec les gros fromages comme ça. Într-adevăr, se vede pe voi că v-ați distrat mult făcând publicitatea la Chaussée aux Moines. Est-ce que dans les participants, vous avez des questions, des choses à demander? N'hésitez pas à prendre directement la parole puisque je n'arrive pas à voir tout le monde en même temps. Moi, j'ai une question. Ilinka, vas-y. Oui. Des trois fables que vous avez jouées, quelle est votre préférée? Enfin, est-ce que vous Care avez une... dintre cele 3 fabule pe care le-ați jucat e preferata voastră? Le loup et l'agneau. Et l'agneau. Ouais. Le loup et l'agneau. Ok, est-ce que merci. tu saurais... Merci. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi c'est celle-là que tu préfères? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette fable? De ce îți place cel mai mult Le loup et l'agneau? Ce ți-a plăcut cel mai mult în fabulă? Mi-a plăcut că a fost mișcare la ultima parte și mi-a plăcut atitudinea al oii. Elle a aimé parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements vers la dernière partie et elle a beaucoup aimé l'attitude de l'agneau. C'est vrai que l'agneau, on l'imagine plutôt en général comme le petit être tout tranquille dans son petit coin, un peu sage. Et là c'est vrai que c'était un agneau qui n'hésitait pas à rentrer dans les gens et à répondre. Da, într-adevăr, oaia de obicei ne imaginăm ca pe un animal foarte cumințel care stă la locul lui, și oaia noastră n-avea nicio jenă să dea răspunsuri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais moi aussi une question. Vas-y, Pedro. Oui, d'où aviez-vous le refrain? Et Quel pourquoi? refrain? Du spectacle avec... C'est une chanson que tu peux trouver toi aussi. Oui, la chanson. Monsieur Jean de La Fontaine. Cherche, tu vas la trouver. Et pourquoi avez-vous le choisi? De ce am ales cântecul? Pour faire la liaison entre les fables et pour montrer notre appréciation à Monsieur Jean de La Fontaine. Oui, merci. Merci. Par rapport aux chansons aussi, il y en a plusieurs. Il y a plein de refrains qui reviennent. On a le premier personnage de la cigale qui chante aussi régulièrement sa petite chanson. Ensuite, on en Astrid, a... tu es là, je t'ai vu. C'est à toi que ça s'adresse la question. On en a quelques autres aussi. Comment vous avez trouvé ces chansons-là? Est-ce que vous avez participé un peu à
l'écriture des paroles ou au mouvement? Surtout au mouvement. Astrid, réponds s'il te plaît. Cum am ales cântecele? Ați participat la alegerea lor sau măcar la mișcare? La Jorevul lui Etern Artist? Da. Păi, pur și simplu, am ales. Adică Gabi tu aveai oricum deja muzica și doar am cântat pe ea. Oui, donc elle a choisi mes patrons, c'est-à-dire que j'avais déjà en tête l'air et les paroles, et puis elle n'a fait que les mettre en scène, effectivement. Par contre, pour la pub de Chaussée aux Moines, nous avons inventé les paroles parce que c'est vrai, on avait trouvé sur Internet des pubs originelles de Chaussée aux Moines, mais ça ne correspondait pas à ce dont nous avions besoin. Oui, c'est Alors vrai nous que en avons inventé une. les pubs de Chaussée aux Moines sont drôles par des blagues ou des choses comme ça, mais il n'y a pas des chansons qui entraînent comme ça. Parce que c'est vrai que là, tout le long, on vous voit danser et ça donne envie de manger du Chaussée aux Moines comme ça. Oui, Même quand on oui, n'aime oui, pas, ça oui. donne envie d'en manger. Oui, d'accord. Deci, publicitatea noastră la Șosea Omoană e foarte mișcată față de cele originale și chiar îți dă chef să mănânci Șosea Omoan și dacă nu-ți place, de fapt, Șosea Omoan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je m'appelle Tric Alexandru, je suis de la troupe Caractère de Dej. Bravo pour le spectacle. J'ai bien aimé la musique, le dynamisme de rythme, les jeux des acteurs. Et ma question c'est, est-ce que c'est votre premier spectacle de cette année? Depuis 2 années. C'est le premier depuis... Oui. Ok, merci. Deci vă felicit, i-a plăcut mult muzica și jocul actorilor și ritmul vostru. Și ne-a întrebat dacă e primul spectacol de anul ăsta și am spus e primul de 2 ani. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de le jouer déjà, ce spectacle, ou c'était une première? C'était la première. Et en plus, avec 100 spectateurs, effectivement. Donc, il y avait dans la salle que quelques parents des enfants. En grand secret. Et du coup, par rapport à ça, comment vous vous êtes sentis les jeunes de jouer ce spectacle devant peu de public? Comment ça s'est passé pour vous, cette situation étrange, on va dire? Cum vi s-a părut să jucați spectacolul cu atât de puțin public în situația asta stranie, neobișnuită? Et je peux poser des questions? Da. Votre performance est très extraordinaire. Merci beaucoup. Avez-vous du mal à filmer une pièce à la caméra et vous déranger? Să revenim deci la prima întrebare și o completăm cu cea de-a doua întrebare a fetei. Dacă v-a deranjat faptul că a trebuit să jucați în fața unei camere de filmat? Nu. Chiar nu neapărat. Adică ne-a influențat să fim mai buni. Non, pas nécessairement. Par contre, ça les a fait essayer d'être meilleurs. Ok. De mieux jouer. Merci beaucoup. Donc, est-ce que la caméra met plus de pression qu'un public? Camera vă creează mai multă presiune decât publicul? Nu, e cam la fel. Da. C'est presque la même chose. Oui, puisqu'on sait que derrière la caméra, on va avoir du public. Donc, forcément, on se dit que c'est comme un public. Si vous voulez, on a un peu triché parce que comme il y avait très peu de spectateurs, on les a fait s'asseoir derrière. Donc, il y avait la grande caméra devant. Et puis, derrière, il y avait aussi des spectateurs. Donc, ce n'était pas seulement la caméra.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, ça doit vouloir dire non. Je Mais propose est-ce que qu'on je peux moi applaudisse. dire quelque Bien chose? sûr, Je bien sûr. m'excuse. Je le vois qu'il est là, mais qu'il n'ose pas parler. Mais je veux spécialement lui remercier du courage dont il a fait preuve. Nicolas, le dernier narrateur, celui qui fait la narration dans L'agneau et le loup, lui, il nous a rejoints le 11 septembre. Donc, il a fait le travail que vous avez vu dans un mois, pendant un mois. Il ne parle pas français, il n'avait pas fait du théâtre auparavant. Et je suis très, très fière de lui. Donc, je trouve qu'il a fait un très, très bon travail. Tout à fait, c'est vrai que ça mérite d'être dit parce que vraiment, on n'imaginerait pas que ça soit si peu de temps pour lui. Et donc, effectivement, un bravo supplémentaire. Je pense qu'on peut tous et toutes applaudir tout le monde comme ça, parce que si on claque vraiment des mains, bon, sauf si on n'a pas de micro, on peut. Moi, si je fais ça, je vais vous en mettre plein les oreilles. Merci beaucoup. Merci. On va passer au deuxième spectacle de cette fabuleuse première soirée qui était présenté par le lycée de Slobozia. Est-ce qu'ils sont par là? Oui, ils sont là. Malheureusement, j'ai un problème technique avec la caméra. Je suis la prof, je m'excuse donc. Mais les enfants, ils sont tous là. Parfait. Puis, il n'y a pas besoin de vous excuser. Des fois, la caméra ne marche pas. Des fois, la caméra ne marche pas. Hein. C'est pas... Et ben, peut-être que vous pouvez, du coup, les jeunes, nous présenter un peu, nous résumer ce qu'était votre production. Allez-y. Moldoveanu. Et je vous présenter notre pièce. C'est la première pièce de théâtre de Witold Grombovic, écrite en 1938 et publiée en 1957 à Varsovie. Définie par l'auteur lui-même comme une comédie, la pièce est une parodie shakespearienne dont l'action se situe en un temps indéfini à la cour d'un royaume imaginaire. Le prince Philippe, héritier du trône, recrue d'ennui et de satiété, se rebiffe contre le protocole et les cérémonies sans contenu, contre la toute puissante loi de la fausse apparence qui domine la société et la nature humaine même. Par défi, il se fiance à Yvonne, jeune roturière, insignifiant et taciturne. Incapable d'adhérer à cet univers du faire semblant qu'elle ne comprend pas, mais qui lui fait horriblement peur parce qu'elle en ressent l'agressivité jusqu'au plus profond de son être, Yvonne est comme tétanisée, muette et incapable de réagir, même lorsqu'on se moque d'elle. Malgré des tentatives répétées, personne n'a réussi à la faire parler et petit à petit, son silence devient provocation, la tension monte à la cour et Yvonne devient un facteur de décomposition. Le roi, le chambellan, la reine et le prince essaient chacun de son côté de tuer Yvonne, mais la tuer directement et au-dessus de leur force. L'acte paraît trop bête, trop absurde, aucune raison formelle ne le justifie, toutes les conventions s'y opposent. Parce que personne n'a pas le courage d'assumer le meurtre et dans un dernier effort de sauver tous les apparents de la majesté
de l'élégance et de la supériorité, Yvonne est mise à mort en grande pompe au cours d'un banquet donné en son honneur. Ok, très bien, super complet, merci beaucoup. Est-ce qu'on a déjà des premières questions ou réactions? Moi, Oui, j'en ai. Il y en a plein. Qui est la première personne? Levez la main. Je Ça, laisse je vois. Petro. Oui, merci. J'aurais la question, que symbolisaient les peintures sur le mur? Je fais les peintures. Les poissons, symbole de Jésus et du christianisme, mais aussi de la persécution et du danger. Matière nourricière, mais en même temps menace. Et à la fois l'agneau sacrificiel et le prédateur. Le peinture signifie le conflit de la pièce et c'est tout. Ok, merci. Bravo, en tout cas, c'est des très beaux dessins en plus. Merci, En plus merci. d'avoir une signification dense par rapport à la pièce et importante. Merci. Ilinka, tu avais une question aussi? Oui, j'en ai deux en fait. Allez. Tout d'abord, pourquoi Philippe, il avait seulement une moitié du visage peint? La reine, elle avait tout le visage qui était peint, mais Philippe seulement une moitié. Ça signifie le conflit du pièce parce que Philly est entre les deux mondes, le monde du faux semblant et le monde réel qui y vont hors le monde naturel. Ok, D'accord. merci. Donc, Et la deuxième question, c'est... je permets juste de reposer une petite question par rapport à ça. Donc, en fait, chaque maquillage correspondait à un masque, une façade qu'on se met dans la vie de tous les jours, c'est ça? Oui, nous pouvons dire comme ça, mais je vous dis, il signifie la lutte entre le faux et le vrai, mais aussi la masque que nous, la masque que nous avons dans dans le monde. Ouais, parfait. Très bien ta réponse. Merci. Excusez-moi, j'ai Tout va des bien. émotions. Vas-y, tu peux poser ta deuxième question, pardon, Ilinka. L'ami de Philippe, j'ai pas capté son nom, je sais pas s'il en avait un, mais l'ami de Philippe, il jouait avec quelque chose, c'était quoi? Et ça représentait quoi en fait? Pourquoi il jouait avec? Petro, tu es là? Oui. Ah bon. Tu as compris la question? Est-ce que tu pourrais répéter la question? Donc, l'ami de Philippe, celui qui était avec Philippe, lui, il jouait avec quelque chose. Il jouait avec quelque chose. Et je sais pas ce que c'était, ce que ça représentait. Est-ce que tu pourrais me dire? Je sais pas, moi. Non, c'est toi, pas toi, Petro. Petro de Slobosia. Ah, oh. Excuse-moi. Petro Mouchat, tu es là? Non. Il s'est connecté de Londres et probablement, où il fait ses études, et probablement qu'il a un problème de connexion. Alors, quelqu'un d'autre, peut-être Timmy, tu peux répondre à cette question. Avec quoi ajoute-t-il, Cyril?
Non, tu peux pas. Ou peut-être Catalina? Oui, dis-moi, je t'écoute. Allez-y. Peut-être jouer avec une kendama et ça signifie que le monde du royaume de ce monde est fort et des jeux excusez-moi, je ne peux pas expliquer très bien. Alors, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'était un jeu qu'on appelle Kendama, mais c'était un Kendama qui n'était pas tout à fait en bon état. Donc, ça voulait suggérer qu'on est dans un monde du jeu, dans un monde ludique, hyper théâtralisé. Voilà. Ok, je vois. Merci. J'ai une petite réponse. À quel âge vous travaillez à cette pièce? À quel âge? Quel mois? À combien de temps depuis nous combien avons de temps? travaillé Oui, sur cette oui. Ah, d'accord. Jouez-vous déjà cette D'accord, performance? d'accord. Yeah. Donc, en combien de temps nous avons préparé cette pièce et combien de fois l'avons-nous jouée avant ce spectacle? Catalina, est-ce que tu peux répondre? Nous avons répété, je crois que un mois, en septembre, et notre prof a envoyé le texte et après nous avons discuté la signification et nous avons appris les paroles, les gestes. Et... Bon, donc ce qui est important, c'est que nous l'avons préparé dans un mois, oui, durant un mois. Wow! Et que c'était le premier spectacle, nous ne l'avons plus joué avant. Enfin, spectacle, un soi-disant spectacle, parce que c'était dans une salle vide. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. On commence à être un peu court niveau temps, il me semble. Est-ce qu'on se permet une dernière question ou est-ce qu'on passe peut-être qu'il en reste une, sinon on va passer au dernier spectacle. Comme vous le ressentez, si vous avez encore des questions, posez-les, parce que de toute façon, les enfants, vous êtes en vacances obligatoires. Donc, un quart d'heure de plus, ça ne va pas nuire. Allez-y, si vous avez des questions, allez-y. Si je peux me permettre, j'ai trouvé, surtout en un mois, c'est très impressionnant. Et ça m'a donné envie de lire la pièce de Gombrowicz, c'est quand même s'attaquer à Gombrowicz qui fait des choses souvent quand même assez folles. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle présence des élèves, que ça rendait très très bien, le plateau était très bien occupé et donc un grand bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre remarque ou question? Je suis Théodora, du lycée d'art Constantin Breleu de Târgu Jiu. Moi, j'ai aimé la symbolistique de couleurs, le blanc et le noir. Et je vous félicite pour tout votre spectacle. Merci. Merci.
Eh bien, je pense qu'on peut applaudir toute cette belle équipe et les remercier de ce qu'ils nous ont proposé. Et effectivement, peut-être que ça a donné envie à plus de gens de découvrir cet auteur. Et on arrive au troisième spectacle de la soirée qui venait de Yash. Est-ce qu'ils sont par là, Oui, nos comédiens et comédiennes? oui. Bonjour, je m'appelle Diana et je vais commencer par vous présenter notre pièce qui s'appelle Momo. C'est l'histoire d'une petite fille qui essaye de sauver le monde de Monsieur Gris qui vole le temps. En fait, c'est Monsieur Gris qui accapare notre attention et qui nous font rater la vraie vie. Nous nous sommes principalement concentrés sur la notion de temps et son emploi par les gens. C'est la deuxième année que nous présentons cette pièce, car en 2020, nous l'avons jouée seulement une fois, avant la crise sanitaire, car toutes les restrictions liées au virus sont apparues. Donc cette année, nous avons décidé de garder l'histoire des moments afin d'être présentée et regardée par le plus grand nombre de personnes possible. Il faut dire que la première année, notre pièce avait une fin différente. Nous avons imaginé que chacun de nous, ce que nous avions envie de faire, si nous avions beaucoup de temps libre, nous avons choisi de changer le fin parce que, étant donné le fait que ce virus nous a offert trop de temps, donc le confinement de l'année dernière nous a fait réaliser que même si nous avons du temps, nous sommes si stupides que nous ne savons pas quoi en faire. Chaque année, lorsque nos professeurs nous disent quelle pièce nous allons jouer, ils nous demandent de choisir un des personnages que nous aimerons jouer par la suite. Ils réfléchissent et choisissent nos personnages. Nous avons longtemps réfléchi à la manière de rendre le décor le plus intéressant possible. Nous a finalement venu l'idée de montrer le concept du temps à travers ces horloges en bois de différentes tailles que chacun de nous porterait autour du cou en mettant en évidence tout ce qu'on sait. Le sujet du temps était représenté dans notre pièce aussi à l'aide de danse représentative. La danse d'ouverture symbolisant le combat entre Momo et le monsieur gris de voler le temps. Notre personnage principal, Momo, a été partagé entre plusieurs filles, évidemment parce que nous sommes nombreuses, mais aussi pour remonter la force des enfants innocents et sensibles. Et sauf la première et la dernière danse, toutes les autres chansons sont interprétées au piano par notre copine Roxy et aussi une des chansons est composée par elle-même. C'est la fille qui joue le personnage de Maître Aura, qui est le maître de temps, en fait. Merci. Super, merci. C'était un bon résumé aussi, bien dense, qui a déjà peut-être élucidé quelques questions que certains pouvaient avoir, mais il doit en rester. Est-ce que vous avez des questions et des remarques? Moi j'en ai une. Vas-y. À votre avis, est-ce qu'on peut vraiment économiser le temps, comme les messieurs Gray disent? Est-ce que vous pensez la même chose?
Je ne crois pas, parce que si tu ne peux pas économiser le temps. Il n'est pas une chose que tu peux le gaspiller, comme les messieurs Gray disent dans la pièce. Et je crois que tout ce que tu fais avec ton temps, c'est bien fait. Donc, tu ne peux pas le mettre quelque part que tu ne l'utilises pas. Tu ne peux pas le reprendre une autre fois. D'accord, je vois. Ce n'est pas si on peut économiser du temps, c'est si on doit économiser du temps et c'est si on veut économiser le temps. Je crois qu'on doit vivre dans le moment présent, pas penser au futur ou le passé. C'est le moment présent quand on peut faire tout ce que nous voulons faire. Ok. Merci. Et aussi, attendez un peu, Vas-y. j'ai remarqué que il y avait du son quand vous avez joué la pièce. Vous l'avez joué où, enfin? Les autres, c'était dans un endroit fermé. Vous étiez où? Nous l'avons joué dans le jardin de notre lycée. Ok. Merci. Avec un public aussi. Ok, justement, par rapport à ça, est-ce que, puisque ça faisait longtemps que vous n'aviez pas joué ce spectacle et en plus, plus ou moins devant personne, comment ça s'est passé pour vous, ce cadre, encore ces conditions particulières, d'avoir des masques? Peut-être que vous le jouiez en intérieur au départ et là, vous avez dû être obligé de le jouer en extérieur. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Et nous avons joué cette pièce il y a 2 années, je crois, et devant les interdictions. Donc, c'était pas très mal à nous adapter, à jouer avec un public. Et nous avons utilisé les masques comme un message pour le public. De montrer que nous sommes avec lui. Ouais. Ok, pour dire que malgré la distance entre la scène et le public, tout le monde a la même obligation de porter un masque. Un peu, c'est ça le message et qu'on était tous qu'on est tous ensemble. C'était ça le message. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Merci pour votre spectacle. Quelle pensée vouliez-vous faire passer aux spectateurs de votre spectacle? Est-ce que vous vouliez faire passer un message, quelque chose justement avec ce spectacle et la perte du temps et ce genre de choses? Oui. Que Quelle vous devez idée, quelle idée vous voulez faire pour les spectateurs? de se réjouir du temps. Je n'ai pas compris. De se réjouir du temps. Vous devez l'apprécier. Je crois que j'ai dit correct. Mais Merci. c'est quelque chose de magique, le temps. Et qu'on a trop de temps maintenant. Merci beaucoup. Et aussi, je pense qu'il doit faire tout ce qu'il peut car le temps ne revient pas. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas seulement un message. Tout le monde nous pouvons croire et penser ce que nous voulons penser. Tout le monde est différent, comme on très bien connaît. Alors, il n'y a pas seulement un message. Il y a un message pour
personnes. Ok, c'est super. Donc vous avez en plus essayé d'ouvrir pour que tout le monde puisse y trouver ce qu'il avait envie et ce qu'il recherche, entre guillemets, à l'intérieur. Il y Tout à fait. avait Mirella et Catalina, je crois que vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, ou j'ai peut-être... Oui, je veux dire que j'aime beaucoup comment on voit la lumière du soleil dans votre vidéo. Donc, bravo, c'était génial. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'aimerais bien ajouter une petite chose à propos de la question des Russes et de la réponse, très bonne réponse fournie par nos amis de Yash. Il y a, peut-être vous connaissez cet adage, fugit irreparabile tempus. Ça veut dire que le temps ne revient plus. Ce qui t'est passé entre les doigts, ça ne revient plus. Et je rejoins ce que disait, je ne sais pas, Ruxandra ou qui, il faut profiter du moment, ça veut dire carpe diem. Bon, dans la vie, il faut quand même trouver un équilibre entre carpe diem et se réjouir d'exploiter chaque moment, mais on ne peut pas ne pas se projeter à l'avenir parce que c'est important d'avoir des objectifs et de se proposer d'aller quelque part. Et on ne peut pas vivre sans le passé. De temps en temps, il faut s'arrêter, il faut regarder en arrière. Mais bon, ça, vous le dit une personne de 71 ans. Vous, à 16 ans, vous n'avez pas encore cette perspective. C'est pour cela que vous êtes heureux. Et je vous souhaite d'être heureux. Merci. Est-ce qu'on a encore, merci Florine, est-ce qu'on a d'autres remarques ou questions? Bonjour, j'aimerais savoir, j'avais beaucoup aimé le travail avec les accessoires et les grandes sœurs comme moi, et j'aimerais savoir si c'était vous-même qui a fabriqué les accessoires. Merci. Oui. Nous avons aussi les coupés et les pantés. Et pantés, oui. Peindre. Ok, donc c'est super. Chacun, est-ce que chacun a fait sa propre horloge ou est-ce que vous avez défini une horloge à faire et à représenter pour tout le monde la même? Parce que on ne voyait pas forcément bien les détails sur la vidéo. Ah, non, nous avons tous avec des horloges différentes. Nous avons une équipe de personnes qui ont printé les horloges et c'est parce que tout le monde a un temps qui est différent. C'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que justement le fait qu'elle soit différente pour tout le monde représente est-ce que chaque personnage a une horloge spécifique pour lui ou est-ce que vous aviez simplement envie d'avoir différentes horloges? Ah non, juste pour avoir des horloges différentes. Ok, merci. Est-ce qu'on a encore, on peut peut-être faire une dernière question? Moi, j'en ai encore une. Eh Il ben, n'y a vas-y. personne d'autre. Merci. J'ai vu qu'il y avait une fille. D'après la voix, je pense que c'est l'une des deux, Théo ou Maya, je ne sais pas laquelle, elle pourrait me dire. Mais une d'entre elles jouait plusieurs personnages. Du coup, ma question, c'est si vous êtes, si vous êtes nombreux, pourquoi elle joue aussi un monsieur
Gris, si je ne me trompe pas, mais aussi quelqu'un qui raconte l'histoire de Momo. Je voulais faire la concordance entre les personnages et je n'étais pas le Momo ou un monsieur gris, j'étais plus de la combination. En fait, c'est pour montrer le fait que des fois dans la vie, on est aussi bien Momo que homme gris. Non, mais je n'ai pas dit Momo, moi j'ai dit quelqu'un qui raconte l'histoire de Momo, j'ai vu qu'elle était dans un coin. Quelqu'un qui raconte l'histoire de Momo, c'est Momo pour nous, ok? Ah, ok. Donc, dans la vie, on est bien des personnes qui se volent de temps toutes seules. Mais après, on se le regagne, disons, comme Momo le fait. Donc, voilà, c'est justement pour montrer ça. Et merci pour le fait que vous l'avez observé. Et merci pour la réponse. Excusez-moi, je veux juste vous féliciter pour votre travail et pour votre spectacle et mes félicitations, c'est tout. Merci beaucoup. Eh ben, on peut applaudir tous ensemble. Et puis, on n'oublie pas que d'ailleurs, il y a une deuxième partie à ce spectacle qui va arriver, qui devrait arriver là, d'ici la fin de ce forum. Voilà, de cette petite discussion. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait une dernière petite envie de dire bravo. Eh ben, on va la faire. Merci. Alors, tous ensemble, un bravo pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Et puis ceux qui participeront demain, on dit merci comme vous voulez. Faire comme ça, on peut faire. Merci beaucoup. Pour les Brassens. Ah oui, et les Brassens. Oui, merci. C'était un très beau travail. Tout le monde a fait un excellent travail sur Brassens. Merci, 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 merci. Est-ce que je te laisse faire un petit mot de conclusion peut-être? Je crois que le mot de conclusion, c'est les remerciements pour cette excellente première soirée avec des enfants merveilleux qui ont parlé, qui ont communiqué et on a bien vu qu'ils étaient préparés ils ont bien préparé cette soirée. Merci, chapeau les enfants, chapeau les profs. Merci. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Continuez à voir le spectacle qui va passer tout de suite, la deuxième partie. Et rendez-vous demain soir à 18h ou à 19h selon vos programmations dans les ateliers. OK. Merci. Bonne nuit. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci, bonne nuit.